Bonjour les amis, on se retrouve pour une petite séquence Vlogmas. Alors on va avoir au programme quelques idées cadeaux, un peu de papotage et des choses que j'ai réalisées dernièrement. Alors, vous allez avoir des petites séquences entrecoupées puisque cette année j'ai fait le calendrier Anabé, crochet. Donc chaque jour on a des petites cartes comme ceci. Alors je ne les fais pas nécessairement dans l'ordre, je prends celles que je préfère faire d'abord, je les fais et puis vous allez voir que je les place dans des décors ou sur le sapin. Ça ce sera des petites séquences filmées, donc c'est le calendrier Anabé, je dois dire que je suis vraiment enchantée. Il est magnifique. On prend le petit matériel tous les jours dans la boîte, on fait la petite découverte du jour, c'est vraiment un must. Alors ensuite, je vous avais parlé que dorénavant sur la chaîne, j'allais tester essentiellement tout ce qui est matériel, Zeeman et Action. Donc dans cet ordre d'idées, pour le moment, je n'ai pas terminé, mais si vous voulez revenir voir, je teste la célèbre petite poupée comme ceci. Pommette. Alors normalement, elle était réalisée avec un fil très fin alpaga, c'est sa petite garde-robe, c'est avec du mohair, etc. C'est très beau, très soyeux, mais moi, je voulais la réaliser avec celui-ci. C'est le coton de chez Zeeman, le Ami. Il est à 1,59 pour l'instant. Vous avez 140 mètres pour 50 grammes. Il se travaille en 2,5, 3,5. Évidemment, pour réaliser la petite pommette, je suis descendue à la même grosseur. Alors, je vais la faire aussi bien en tricot qu'en crochet, mais je vais commencer par le crochet parce que c'est plus rapide. Et là, alors j'ai pris un crochet 2,5, comme préconisé donc dans le livre. Je vous montre le début. C'est le début, hein, j'ai pas... Voilà, on a un rendu comme ceci. Donc évidemment, elle va être plus grande. Ça, elle va être plus grande que celle-ci. Et alors sa petite garde-robe, je vais vous montrer aussi au fur et à mesure des équivalents de fil Zeeman et Action pour réaliser tous les petits vêtements. Mais je dois dire qu'au niveau, voilà, comme ceci, avec le bourrage, etc., pour le moment, voilà, là la tête, ça va se tenir. C'est plutôt pas mal. Je pense qu'on peut arriver à un résultat donc avec le coton Ami de chez Zeeman pour réaliser cette petite poupée. Mais ça, je viendrai vous en reparler le moment venu. J'allais vous parler aussi maintenant de quelques petites idées cadeaux. Alors, idées cadeaux de chez Action, idées cadeaux pour des gens qui aiment les loisirs créatifs. Si vous cherchez des idées, c'est des choses que moi je connais, que j'estime qui sont valables par rapport au prix demandé et qui peuvent peut-être vous donner des petites idées, voilà, pour offrir des choses sympas ou pour tester pour vous-même avant d'investir plus dans du matériel de loisirs créatifs. Je vous avais déjà montré les petits kits créatifs comme ceci, donc de chez Zeeman. J'en ai d'autres, mais je n'en ai pas sous la main. J'ai encore un hérisson comme ça. Donc vous avez ceux de Noël, mais vous en avez aussi pendant l'année. Je vous en montrerai parce que j'en ai repris pour en tester. Notamment le prochain, ce sera le hérisson. Donc c'est des petits kits qui coûtent 4 €. Voilà. Le packaging est beau, ça peut servir de cadeau sans problème. Alors, autre idée cadeau. Là, je me tourne. Volontairement, j'en ai ouvert une et pas l'autre pour vous montrer en ce moment. Alors, ça c'est plutôt pour les collectionneuses de poupées, pour les mamans, pour les personnes qui s'intéressent à l'univers de la poupée. Vous allez trouver chez Action ce genre de petites poupées. Ce sont, je sais que ça ne reflète pas trop, la gamme Rainbow Height. Alors, elle est connue cette gamme. À savoir que pour ce genre d'article, c'est 17 € chez Action. En ce moment, il y en a à peu près dans toutes les Actions. Il y en a eu notamment en offre dans d'autres boutiques. C'est la moitié prix à peu près. Vous gagnez 50% sur la valeur d'achat de ce genre de poupée. Alors vous allez me dire qu'est-ce que ça vaut. Ce sont les vrais à une petite différence près. Voilà. Je vais vous le montrer. C'est toujours mieux de se rendre compte. Donc ici, j'ai pas perdu de temps. Moi j'ai déjà habillé. Elle est arrivée avec des petits vêtements comme ceci, très coquets. Hein. Petites chaussures comme ceci. Voilà. Et je l'ai déjà habillée hier soir. Au niveau de la poupée, elle n'est pas articulée. C'est la grosse différence avec certaines Rainbow Height et les poupées Blight, etc., mais qui sont beaucoup plus coûteuses. Ici, on est sur une poupée d'une quinzaine d'euros. Donc, celle-ci n'est pas articulée. Il en existe des articulés. Le prix d'achat est plus élevé, effectivement. Maintenant, pour des enfants ou pour des collectionneuses qui ont envie de les habiller, les mettre garnir, etc., ceux-ci, elles sont vraiment top. Elles sont très lourdes. Alors c'est à ça qu'on voit dans le domaine de la poupée notamment la qualité de la poupée en elle-même. Par exemple, moi quand je vais sur certains vide-greniers, etc., rien qu'en touchant une poupée, je peux vous dire si
elle est valable si le plastique est bon, quelle époque, éventuellement la marque ou des choses comme ça, avec l'habitude évidemment. Et c'est pareil pour ceci qu'on appelle des poupées contemporaines. Si vous venez ici, vous touchez un plastique tout léger, il pèse quelques grammes à peine, vous n'avez pas le rendu comme le plastique des Barbie. C'est un jouet qui n'est pas valable et c'est un article aussi pour collectionner qui ne va pas intéresser quelqu'un qui aime mettre les choses garnir ou voilà, ou mettre en vitrine. Donc ici, je ne sais pas si on la voit bien plus près parce qu'elles ont des yeux vraiment très très beaux. Ici j'ai décidé de faire voilà, petit bonnet. Ça vous aurez sur ma chaîne un petit tuto comme ça tout simple au crochet. Je suis partie sur le crochet encore parce que c'est beaucoup plus rapide. Pour faire des petites choses, on est proche de Noël, sinon je n'aurai pas le temps de vous montrer. Hop, c'est accroché. Voilà. Alors la voici sur le bonnet. On a une très très belle chevelure, hein, avec la fameuse mèche collée des Rainbow High pour celles qui connaissent. Mais si je regarde, parce que bon, au niveau des collectionneurs de poupées, nous on regarde tout ce qui est perruque, etc. Elle a une belle implantation de cheveux. La qualité est top. Alors c'est des petits sous-vêtements peints, comme on a sur les poupées Coral. Je vous dis, la seule petite chose, c'est qu'elle n'est pas articulée, mais voilà, elle peut convenir pour faire des décors, pour faire des choses, et pour les enfants. Alors il y aura des petits tutos sur ma chaîne, parce que c'est vraiment la petite poupée tendance qu'on peut trouver, et il y en a évidemment de plusieurs sortes, hein. Voilà, ici la peau un peu plus basanée, il y en a avec des cheveux de couleur, chaque fois les petites chaussures, la tenue. Pour moi c'est un top, franchement. Au niveau idée cadeaux poupées, en ce moment chez Action, la Rainbow High, c'est pas mal pour faire plaisir à quelqu'un ou pour les enfants. Et je vous dis sur la chaîne, vous allez avoir des tas de petites choses expliquées pour faire des petits vêtements. Ça coûte évidemment 3 fois rien, quelques centimes d'habiller ces petites poupées-là, encore une fois. Moi là, je les mets garnir, on ne le voit pas, mais sur des petits traîneaux en bois, avec son petit bonnet oreille de chat. C'est un petit côté chablis, un petit peu, c'est joli quoi, c'est joli. Donc voilà, encore une petite idée. Alors, je voulais vous parler autre chose. Toujours pour celles qui viennent suivre la chaîne parce que ça les intéresse. Donc j'ai plusieurs couleurs évidemment, je teste aussi. Ça sera probablement après Noël, le temps de faire quelque chose. Et voir avec le fameux coton de base, coton bambou de Alison Me de chez Action. Oui, Harry, attends, alors on a une grosseur de sec. Ça me paraît un peu exagéré vu le coton. Moi je vais le travailler comme les autres 2,5, 3, enfin je vous dirai. Ça me semble fortement exagéré de 5. Il est vraiment pas plus épais. Il joue avec mon ciseau que celui que j'ai utilisé pour la petite poupée pommette. Donc il pourrait servir pour des amigurumis, c'est à ça que je pense. Je vais tester pour certaines poupées. Alors ici on est sur 50% coton, 50% bambou. Je ne vous ai pas donné la composition de l'autre. Bambou viscose, et on a 120 mètres pour 50 grammes, donc on a 20 mètres de moins que celui de chez Zeman, et il est à 1 euro et quelques aussi. On va dire que c'est un équivalent. Voilà. Je vais tester les deux pour différentes petites choses comme les poupées, les vêtements de poupées, des amigurumis, et puis vous verrez, à vous de voir, parce que c'est pas très cher, il faut voir ce qu'on peut faire avec. Dans le même ordre d'idée, pour celles qui démarrent et qui vont essayer, quelque chose qui est très valable, c'est 2,19 €. Je vous montre. C'est des crochets pour commencer à débuter le crochet. Si vous avez envie de vous lancer, ça vient de chez Action. On a le 2, 2,5, 3, 4, 5 et 6. Alors on n'a pas le 3,5, c'est vrai, on n'a pas les 2,2, enfin toutes les petites choses très, très fines que certaines utilisent, mais je veux dire pour démarrer, bon, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir si j'arrive, j'ai pas de ciseaux ici, je vais le craquer. On est quand même sur des manches comme ceci, ergonomique, très agréable. C'est un équivalent en fait de crochet Action. Ouais, moi j'utilise les crochets Zeman, pardon, ici je mets chez Action. J'ai des crochets Zeman depuis très très longtemps. Alors la seule différence au niveau qualité de crochet, oui vous avez d'autres marques, etc. Si vous crochetez beaucoup d'heures, ça fait la différence d'avoir des bons crochets. Si c'est pour faire des petits loisirs créatifs, etc. Les Zeman, les Action, ça convient très bien et pendant des années. Tout dépend de l'usage que vous en faites. Si vraiment vous faites des grosses pièces, des vêtements, etc., et que vous faites 7-8 heures de crochet par jour, là évidemment il faut investir dans des crochets d'une marque reconnue, etc., parce que ce sera beaucoup plus agréable pour vous et moins fatigant. C'est la seule différence, sinon pour 2,19 €, ceci est une plotte et vous pouvez commencer le crochet. C'est chez Action aussi. Alors, autre petite idée que je voulais vous parler, pour celles qui connaissent,
parce que moi j'en fais aussi, j'en ai pas montré sur la chaîne. Vous avez, je les prends, les diamants painting. Alors c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi. C'est quelque chose qu'on n'ose pas toujours démarrer parce qu'on ne sait pas si on va aimer. Donc justement, pourquoi pas, c'est la période des fêtes. Si vous connaissez quelqu'un qui veut essayer, moi j'ai pris ce modèle-ci. Voilà pour moi. Bon, c'est des chats parce que je suis une grande fan de chats, effectivement, mais vous avez des tas d'autres motifs et d'autres choses. Moi, j'ai choisi celui-ci. On est sur un diamant painting qui fait 40-60, donc c'est déjà très très beau pour encadrer après. Moi, je conseille de les encadrer d'ailleurs pour ne pas qu'une fois que le collant en dessous, ça sèche un peu, les petits brillants tombent. Et on est sur un prix à peu près de, oui, je pense que c'est 4,99 pour ceux-ci. Alors, on a les plus traditionnels pendant l'année, toujours 40 sur 60, même prix. Moi ici j'ai encore choisi évidemment un chat, puisque comme vous le voyez, il y a des chats partout chez moi. Attention Ariel. Et celui-ci c'est aussi à prix de 4,99, mais vous avez plein d'autres possibilités. Alors ce que je vous propose, c'est qu'à la fin de cette petite vidéo-ci, vous aurez une séquence où je vais unboxer ces deux diamant painting pour vous montrer à l'intérieur, et vous verrez que c'est le matériel équivalent en qualité et en tout, en choix de couleurs, etc. D'ailleurs, on le voit ici, par rapport aux autres diamant painting qui coûtent beaucoup plus cher. On peut aller jusqu'à 20 ou 25 € pour un diamant painting, alors que ceux-ci sont très bien, mais ça, je vous mets une petite séquence à la fin de la vidéo où je les ouvre parce que c'est un peu plus long. Maintenant, je vais vous parler d'un autre de mes hobbies, mais pour ça, on va changer l'angle de vue de la caméra, parce que j'ai un gros matou qui est venu ce matin ici, c'est Harry, et que en plus c'est quelque chose de très grand. C'est une table à puzzle dont je vais vous parler. Vous n'aurez pas la vue si on ne coupe pas, donc on se rejoint dans quelques instants. Ta grosse main est passée 2 minutes avant, et là t'as chuté dans tout. Enfin, je vais me débrouiller, ça enregistre là. Tu couperas alors. Hein. Attends. Ah, c'est bon, je vais faire comme ça, c'est bon, allez. Ben, ça n'a pas changé d'ordre. C'est bon, tu couperas ce que je raconte. Oui, il faudra faire des modifications. Faire des montages, c'est clair, celui-là. Les amis, on se retrouve pour l'autre idée, cadeau puzzle, mais un peu plus coûteuse, mais ça reste encore une affaire. Et pour moi, voilà, pour les personnes qui font des loisirs créatifs et notamment les puzzles, c'est vraiment le cadeau de cette année. Je me le suis offert. Comme vous voyez, c'est la table à puzzle. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Elle vient de chez Action, mais commandable en ligne. Vous la trouverez sur les grands sites, pour ne pas les citer comme Amazon. Elle coûte le double. Le double. Pour celle-ci, vous avez la barre de LED comme ceci. Je l'ai payée 39 €. Elle est au double à peu près en ligne sur les autres sites. Il faut juste la commander chez Action. Vous avez la table pour réaliser ici un 1000 pièces. Un 1000 pièces, c'est la majorité de ce que les adultes qui font du puzzle vont faire. Bon, 500 forcément. Vous avez la place, des petits aussi, pourquoi pas, pour faire avec les enfants. Alors elle a, je ne sais pas si on va voir, je vais devoir tirer un peu. Elle se met sur pied, elle se met sur pied, vous pouvez la lever, la prendre. Elle est assez lourde. Ça, elle peut se soulever sur pied comme une table où on met le petit déjeuner, etc. Et vous avez ici, là, je vous montre le triage. Vous avez, on ne voit pas, 4, je vais reculer, 4 tiroirs comme ceci. Je vais essayer de vous le montrer, je la fais glisser. Vous avez les tiroirs en dessous comme ceci, très très grands. Vous en avez 4 ici, ils se rangent en dessous. Vous avez un rebord, vous voyez ici que j'ai commencé mon puzzle. Et alors, donc vous avez une lampe en dessous avec des piles comme ceci, et vous pouvez faire voyager, parce que vous voyez que suivant la lumière, ça change beaucoup. On voit ici le petit, la barre de LED. Pour quelqu'un qui fait des puzzles le soir, parce que c'est souvent le soir qu'on a le temps de faire ce genre de choses, et de toute façon il fait très sombre en ce moment, hein, les journées sont vraiment très noires. C'est vraiment précieux d'avoir un éclairage qui se replie complètement. Voilà, je vais dans la figure, donc je ne sais pas si je vais le replier. On a le temps de faire la vidéo. Voilà, donc c'est pour faire les puzzles 1000 pièces. Alors les puzzles, même chose, en ce moment vous cherchez un cadeau. J'espère que je vais vous donner des petites idées de cadeaux pour des gens qui font des loisirs créatifs et que vous n'osez peut-être pas acheter, alors que franchement c'est top. En ce moment vous allez dans les magasins,
donc tout ce qui est supermarché, Aldi on a cette semaine, mais Lidl en a eu aussi. Vous avez les puzzles en promo. Alors vous allez vous dire, oui, c'est pas de bons puzzles, c'est pas la qualité. Eh bien si, les amis. Moi, je sais que je recevrai, vous faites, parce que mes proches m'ont demandé effectivement si ça m'intéressait. J'ai dit oui, tout de suite, vous avez des puzzles. Alors celui-ci, il vient pas de chez Aldi. C'est un Ravensburger, je vais vous montrer ce que je suis en train de faire en ce moment. C'est un typique de Noël. Voilà, Ravensburger, bon, ben, c'est la marque top en puzzle. Hein. Je l'ai reçu l'année passée à Noël et j'ai pas encore le temps de le faire. Maintenant que j'ai une table, je peux un peu prendre du temps, savourer les moments de l'avant avant Noël pour pouvoir faire ceci. Et je reviens donc chez Aldi, vous n'avez pas la marque Ravensburger, mais vous avez la marque Schmidt. Schmidt en puzzle, c'est l'équivalent de Ravensburger. Sauf que un Ravensburger, c'est entre 25 et 30 euros. Et en ce moment, chez Aldi, vous allez trouver un assortiment, mais avec de tout. Des paysages, des reproductions de tableaux, des chiens, que sais-je, tout ce qui peut intéresser les gens qui font des puzzles. Vous avez beaucoup de choix et vous les avez à 9,99 €. Alors moi je dis, tant pas cadeau à ce prix-là pour quelqu'un qui fait des puzzles, parce que la seule chose qu'on doit regarder quand on offre à quelqu'un un puzzle, c'est la qualité des petites pièces. Parce que si vous descendez trop dans le bas de gamme, les pièces déjà sont trop fines. Ensuite, vous avez des pièces qui ne sont pas bien découpées ici au niveau des emboîtements. Et alors, en général, ça ne s'emboîte pas bien, ça bouge après. C'est difficile pour la personne de trouver quand les emboîtements ne sont pas bien imprimés. Et ça, vous avez sur le puzzle vraiment de très bas de gamme. Ici, ce que vous avez en ce moment en vente, c'est vraiment le top. Les puzzles Schmidt et certaines autres marques moins connues, mais que vous trouvez dans les magasins, donc les succursales Aldi, Lidl, c'est un petit cadeau top. Oui, ma chérie, parce qu'elle veut jouer avec les pièces de puzzle, elle ne peut pas, évidemment. Et ça les vaut largement, donc il ne faut vraiment pas se dire j'achète quelque chose de bon marché pour faire un cadeau, parce que non, c'est le top. La personne qui va le recevoir, elle sait très bien la qualité du puzzle qu'elle reçoit. Bon, le motif, évidemment, ouais, vous faites en fonction des goûts de la personne. Et vous économisez beaucoup d'argent pour un cadeau super sympa pour les fêtes, parce que c'est le même, hein, c'est le même. Encore une fois, ce genre d'article, je ne sais pas, c'est des restes de stock, mais ça vaut vraiment la peine. Et en même temps, je vous présente un peu des hobbies que vous ne connaissez pas sur la chaîne, mais que je fais aussi, diamond painting, ceci, il manque encore l'art thérapie, mais j'y reviendrai. Là aussi, il y a pas mal de trucs et astuces pour économiser pas mal d'argent et faire des loisirs ou les essayer justement si vous ne voulez pas dépenser au début. Je vais finir par quelque chose que je teste aussi pour la chaîne, mais j'y reviendrai plus tard. On a chez Action un petit mohair. Alors mohair à 3 € caisse. On va être clair, c'est 55% d'acrylique, 30% de nylon, 10% de velours de laine et 5% de mohair. C'est pas beaucoup, hein, vous allez me dire, c'est pas beaucoup, hein. Mais on a, pour une plotte de 150 grammes, on a 570 mètres. Ça, par contre, c'est beaucoup. Hein. C'est vraiment beaucoup. Je suis en train de faire des petits tests. Hein. Je vous montre pas trop. J'ai commencé un petit truc, mais voilà, ça, j'y reviendrai après les fêtes. Mais je voulais tester. Alors oui, que 5% de mohair. Mais qu'est-ce que c'est agréable. Je ne sais pas encore. Hein. Ce sera des mitaines, ce sera un col, ce sera un vêtement poupée. Il y aura, parce qu'avec une telle longueur, je dois dire qu'il y a pour faire plusieurs articles, encore une fois, pour 3 €. C'est vraiment, voilà, c'est pas du mohair comme on trouve dans les écheveaux, etc. Tout a un prix, encore une fois, on ne sait pas toujours acheter les écheveaux, on veut faire plusieurs pièces pour offrir, on veut tester aussi certaines choses en mohair, etc. Ça peut être une alternative intéressante pour démarrer le crochet, le tricot, le loisir créatif. Je teste donc celle de chez Action pour le moment. Alors, je l'ai pris en vert, mais je l'ai vu en rose, je l'ai vu en brun un peu beige. Maintenant, j'ai fait qu'une succursale. Quand je fais plusieurs actions, c'est vrai que je ferai certainement un petit haul avec quelques plots que je vais ramener, mais ce sera après Noël, ce sera entre les 2 réveillons, pour vous parler un peu de ce qu'on trouve et de ce qu'on peut faire avec. En tout cas, 570 mètres, c'est énorme, énorme. Et la douceur, elle y est, les amis. Ça pique pas, ça gratte pas, c'est tout léger, c'est moelleux. Maintenant, évidemment, il faut voir sur la longueur ce que ça va donner, mais si c'est comme les fils Zeeman, moi j'ai des choses qui ont été réalisées en fils Zeeman qui ont une dizaine d'années. Ça bouge pas, hein, ça bouge pas, hein. Ça va pas se détendre plus qu'un autre ouvrage, il faut le bloquer, ça dépend ce qu'on fait avec, mais c'est valable par rapport, encore une fois, il faut tout juger par rapport au prix qu'on met. Ça c'est sûr que si vous voulez de la laine noble, etc., il faut vous tourner vers les écheveaux, il y a des très bonnes teinturières, il y a des tas de choses magnifiques. Maintenant, si vous voulez rester dans le commercial, faire des petits ouvrages, du loisir créatif, pourquoi pas offrir des plots de laine à quelqu'un, même dans les cadeaux de fin d'année, quelqu'un qui aime, ou voilà, vous avez une plotte ici de 570 mètres, donc vous prenez 2 plots, ça vous fait 6 € là déjà pour faire
des tas de choses, franchement. Et si vous montez à 4 plots, ben là, elle fait ce qu'elle veut, quoi. Donc, moi, je vous donne des alternatives au loisir créatif qui me semblent des bons plans rapport qualité-prix. Et puis, bon, vous allez avoir des petites séquences intercalées dans ce petit vlog massif où je fais pas mal de choses à la maison, comme vous toutes, des biscuits, etc. Enfin, on est dans la préparation des fêtes de Noël. Je n'ai pas été me promener parce que j'ai eu un de mes chats qui était souffrant, donc je pars tout ce week-end-ci. Les images un peu festives, ce sera dans le prochain vlog. Qu'est-ce que j'ai encore réalisé? Je ne vais pas vous montrer tout parce que ça va être beaucoup trop long. J'ai quand même eu le temps de réaliser ce petit kit. Je n'ai pas les explications ici sous la main. C'est les petits kits crochets, pelle d'épices de chez Annabelle. Encore une fois, je l'avais depuis l'année passée. Je vais vous montrer de loin. Alors moi, j'aime beaucoup. Voilà, vous allez voir dans l'arbre après, une petite séquence. J'aime beaucoup le fait qu'elle a mis du raffia pour faire le lien comme ceci, pour les accrocher. Ça leur donne vraiment un petit côté rustique. Bon, le coteau ici, c'est du cadenas. Vous avez une plotte largement suffisante pour faire les 6 petites formes. Et vous avez une petite pour broderie, le rembourrage, tout ce qu'il faut, sauf le crochet. Vous n'avez pas le crochet dans celui-là. Et vous réalisez, voilà, les petites comme ceci. Et voilà, j'ai fait simple. Il y en a, je n'ai pas respecté spécialement le modèle. Là, je vous dis, je les ai fait à ma manière. Et puis, je vais aller les accrocher dans le sapin. Voilà, ça, j'ai pris le temps de faire. J'ai pris le temps de tester. J'ai démarré de pommettes. Et puis, j'ai plein de petits autres en cours. Mais je vous dis, j'aime bien tester au fur et à mesure le matériel. Et je reviendrai. Sur ce, je vais vous laisser avec des petites séquences. Unboxing comme ceci. Les petites choses dans le sapin. Voilà, pour terminer ce vlogmas qui, j'espère, sera pas trop long. Et je vous retrouve dans quelques jours pour d'autres choses. J'espère que ça vous a donné des idées. Il ne faut pas hésiter à acheter des petites choses parfois qui peuvent faire plaisir pour Noël en loisirs créatifs dans ce genre de magasin qui sont bon marché en pensant que ça ne les vaut pas. Si ça les vaut, la personne qui elle fait certains loisirs le sait. Donc n'hésitez pas. Voilà, c'est des cadeaux pas petit budget. J'aime pas trop le mot petit budget. C'est péjoratif. C'est pas parce que on aime bien économiser sur certaines choses qu'on ne peut pas dépenser pour d'autres. Voilà, ça n'a rien à voir. C'est que pour la même qualité ou pour des choses, moi je vois pas l'intérêt de gaspiller non plus. Mais c'est des idées plutôt sympas, pas spécialement petit budget. Voilà, pour vos fêtes de fin d'année, je vous laisse. Je vous fais des bisous. J'espère que tout se passe bien chez vous pour les préparatifs de l'Avent et pour la préparation de Noël. On se retrouve dans quelques jours. À bientôt. Portez-vous bien.